Cette petite fille prononça ses premiers mots à 8 mois. À 2 ans, elle fut forcée de lire de manière autonome. À 3 ans, elle s'exerçait à tenir un crayon pour écrire. À 4 ans, elle était déjà une excellente dactylographe. Ses parents avaient planifié et organisé complètement chaque minute de la vie. Chaque jour, elle se levait à 7 heures précises, mangeait des repas nutritionnels spécifiques, étudiait 5 heures le matin, lisait 3 heures l'après-midi, même pendant le bain le soir. Elle devait intercaler des séances de débat oral. Le seul divertissement était l'exercice physique, dans le but d'améliorer l'endurance pour l'étude continue. Cet environnement éducatif lui permit de maîtriser 6 langues à 8 ans, de comprendre la philosophie culturelle à 10 ans, d'entrer à l'université à 14 ans, pour étudier la médecine et le droit. Sa mère, pendant 18 ans sans relâche, était déterminée à faire d'elle une personne accomplie, et au moment de sa majorité, l'avertit de ne jamais approcher les hommes. Peu après, le monarque espagnol fut renversé, accueillant l'ère du pouvoir ouvrier. Annie, grâce à son expérience personnelle, en tant que jeune fille prodige, donna sa voix à la dignité des femmes espagnoles. Les hommes dans l'audience passèrent du mépris à être progressivement impressionnés par son discours. Leur visage exprimait stupéfaction et réflexion. Après le discours, elle se précipita aux toilettes. Mais on lui dit qu'il n'y avait que des toilettes pour hommes. Les femmes ne méritaient pas d'utiliser les toilettes ici. Mais Annie entra quand même dans les toilettes pour hommes, déclarant que sa présence devait briser cette maudite discrimination sexuelle. Quand Annie sortit des toilettes, elle rencontra son fan Belle. Belle lui suggéra d'utiliser les toilettes féminines comme sujet pour écrire un livre sur les droits des femmes. Avec sa plume, cela provoquerait sûrement une résonance populaire. Le visage séduisant de Belle laissa à Annie une impression particulière, et la proposition de Belle rendit vraiment Annie célèbre. Elle fut poursuivie par les femmes, mais sur place seule Belle, un homme, vint par admiration, demander un autographe, mais sa mère les surveillait derrière eux. Cette forte pression empêcha Annie de parler davantage. Elle ne pouvait que chercher une autre occasion. Belle lui dit aussi qu'au-delà des livres il y avait un monde plus vaste, sortir davantage, et l'inspiration viendrait sans cesse. Alors qu'ils conversaient profondément, l'apparition de sa mère arrêta leur conversation à temps. De retour à la maison, Annie découvrit une lettre posée près du lit. Voyant que c'était une lettre de Belle, elle fut si heureuse qu'elle ne pouvait fermer la bouche. Une histoire d'amour difficile et secrète s'épanouit discrètement. N'ayant pas d'occasion de se rencontrer, ils profitaient de leur croisement pour échanger des lettres, laissant l'amour couler silencieusement entre leurs doigts. Elle se glissait aussi dans le côté masculin de la salle, ouvrait habilement une fissure dans le mur, glissait la lettre dans le trou, puis la recouvrait de pierre. Chaque transmission portait leur attachement mutuel. Même sur l'estrade la plus dangereuse, elle échangeait encore son manuscrit contre une lettre d'amour. Quand la réunion se terminait, Belle prenait naturellement cette douceur qui lui était destinée. Jusqu'à ce qu'un jour, sa mère passa près de Belle, entendit le sujet de sa discussion, eut soudain une intuition, rentra immédiatement à la maison consulter les publications non encore parues d'Annie. Le contenu était exactement identique à ce qu'elle avait entendu, prouvant qu'il devait avoir des contacts privés. Voyant sa mère fouiller comme une folle, Annie paniqua, car cette pile entière de lettres d'amour était cachée dans la fente du tiroir. Désormais, elle ne pourrait plus sortir de la maison. Elle ne pouvait qu'écrire le matin, lire l'après-midi, manger ensemble, dormir ensemble, même aller aux toilettes.